Les communautés établies de part et d'autre du fleuve Mono se sentaient comme un seul peuple jusqu'au jour où le colonisateur a décidé de faire du fleuve Mono la frontière entre le Bénin et le Togo. Un acte qui a mis en mal le vivre ensemble au sein de cette communauté appartenant désormais à deux différentes nations, le Bénin et le Togo. Une injustice historique dont le groupement intercommunal Jimono souhaite atténuer les effets par ce projet culturel dont la cour de la mairie d'Atiémé abrite le lancement ce mardi 15 juillet 2025. C'est un projet assez singulier par sa démarche. Il s'agit d'un projet culturel. Il s'agit de consolider le vivre ensemble pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant dans la cohésion et à travers la culture. Le projet permettra de mettre en compétition des acteurs culturels dans la zone centre-frontalière du Sud, Bénin-Togo. Il est donc temps de penser les blessures causées par les déchirures du tissu social, causées par le colon, d'après Koko Saturnin Dansou, président du Jimono. Et il faut donc essayer d'amoindrir ces conséquences pour préserver la paix et la cohésion entre les peuples de part et d'autre des frontières. C'est pourquoi le groupement intercommunal du Mono, Jimono, l'association des 6 communes du Mono, sur appel à projet de l'OCT-SBT, a proposé au nom de ces 3 communes transfrontalières que sont Grand Popo, Lokosaye, Atiémé, un projet dénommé Projet de promotion de la paix, du vivre ensemble et de l'intégration régionale à travers les journées du tourisme du Mono pour s'inscrire dans une dynamique réparatrice et montrer que les frontières, certes intangibles, ne sont que des lignes sans grande signification dans l'imaginaire de nos communautés qui n'aspirent qu'à vivre ensemble, car partageant depuis lors des valeurs culturelles communes, les mêmes réalités endogènes, les mêmes modes de vie. La culture étant le miroir devant lequel chaque peuple se reconnaît et reconnaît son identité, le lancement de ce projet a été également fait d'animation culturelle avec des rythmes traditionnels comme le Kwete d'Agomegloson au Togo. Agbaja d'Atiémé ou le Zandro d'Awame au Bénin. Une manière d'illustrer parfaitement en quoi consistera ce projet. Il vise à promouvoir la paix et la cohésion à travers diverses activités, dont la plus importante est une compétition de création ou de composition de chansons prônant la paix et le vivre ensemble par des artistes de l'espace transfrontalier du Sud Bénin et du Sud Togo. Ces œuvres artistiques qui seront produites seront sélectionnées et examinées par un jury inter-État, et les plus pertinents seront primés et diffusés par nos radios de proximité de l'espace transfrontalier. Ce projet permettra de valoriser le patrimoine touristique des communes de l'espace et les faisant davantage connaître aux guides touristiques des deux côtés de la frontière pour une meilleure vente de cette destination dans la confraternité et l'amitié. Au regard du contenu du projet que vient de rappeler le maire d'Atiémé, je puis affirmer l'intérêt de ma direction pour ce projet plein de sens, car la culture, dans sa diversité et sa richesse, joue un rôle fondamental dans la promotion de la paix entre les peuples. D'après le secrétaire permanent de l'OCT Sud Bénin-Togo, ce projet qui est le fruit de l'étroite collaboration entre Jimono et l'OCT vise à instaurer un climat de paix et davantage resserrer les liens entre les peuples frères du Togo et du Bénin vivant de part et d'autre du fleuve Mono. Dans l'OCT, nous sommes un même peuple, un même espace. C'est pourquoi nous nous forçons pour minimiser les frontières, pour que les peuples de Grand Popo, d'Atiémé, de Lokosa, ceux de Lac 1, Lac 2, Lac 3 dans le Togo, ceux de Yoto, ceux de Bamono 1, ceux de Bamono 2, soient un et un seul peuple vivant dans un seul espace. Bamenou Maurice, secrétaire permanent de l'OCT, félicite les responsables du Jimono pour avoir initié un tel projet. Je voudrais féliciter le groupement Jimono pour son pragmatisme, parce qu'ils étaient plusieurs projets dans lesquels nous avons sorti 4 projets, 2 pour le Bénin et 2 pour le Togo. Nous voudrons leur souhaiter plein succès dans la raison de ce projet-là. Nous voudrons leur renouveler toute notre disponibilité à les accompagner pour apporter des solutions aux difficultés qu'ils auraient à rencontrer.
Sur le plan administratif et sur le plan opérationnel, nous serons présents pour les accompagner. Au nom du préfet du Mono, le secrétaire général du département du Mono salue les efforts constants des dirigeants du Bénin et du Togo pour préserver la paix entre les deux peuples. Nos gouvernants des deux pays s'évertuent dans le cadre de la mise en place des infrastructures culturelles et cultuelles à même de valoriser nos patrimoines. Nous avons donc la lourde responsabilité d'accompagner et de travailler pour que cette vision noble de nos gouvernants se concrétise dans nos différentes communautés, dans nos différents pays. Mesdames et messieurs, le travail de nous, autorités, est de ne pas exacerber les inégalités et la méfiance, car la haine et la méfiance éloignent les uns des autres au moment où nous devons être unis afin de réparer notre monde fracturé. Puisque la culture adoucit les mœurs, ce projet culturel de Jimono n'aura pas qu'à promouvoir le vivre ensemble entre les deux peuples. Il permettra également de renforcer la sécurité le long de cette frontière entre le Bénin et le Togo. En fait, la finalité, c'est aussi la sécurité. La finalité, c'est aussi la sécurité.